Comment faire face au doute dans mon couple? Qu'est-ce que le doute? Tu t'es déjà demandé si ton conjoint était le bon, si tu ne pouvais pas trouver mieux ailleurs? As-tu déjà douté de ton amour pour lui, pour elle? Sur cet épisode, nous allons entrer dans le doute du couple, le doute de l'amour que tu portes pour l'autre. Nous allons t'aider à analyser toutes ces questions qui tournent en boucle dans ta tête et que tu ne parviens pas à enlever de ton esprit. Parce que, en fait, tout se passe bien, peut-être même trop bien. Alors, te voilà en proie au doute. Et si cette femme, cet homme n'était pas fait pour moi? Et si notre amour n'était pas réel? Ce qui anime le doute dans le contexte d'un couple, c'est une incertitude ou une hésitation concernant la relation, les sentiments ou l'avenir avec l'autre personne. Déjà, pour te rassurer, tu n'es pas le seul ou la seule à qui cela arrive. C'est naturel de se poser des questions dans une relation. C'est même plutôt sain d'arriver à ce point de questionnement avant de s'engager plus loin dans la relation. Inconsciemment, tu sais que tu vas t'engager dans une histoire longue. Votre histoire a certainement dû bien débuter. Mais maintenant, peut-être que la routine s'installe, peut-être qu'il ou elle a déjà emménagé chez vous, peut-être qu'il ou elle veut vous présenter ses parents, sa famille. Vous commencez à douter de la durée même de votre relation. Et cet avenir fait peur. Ceux qui ne doutent pas ne se posent pas plus de questions et restent focus sur le présent. Vous doutez parce que vous vous êtes déjà projeté dans un avenir. Un avenir encore trop flou. Un avenir que vous ne maîtriserez sûrement pas. Alors, cela vous fait peur et vous doutez de votre amour. L'amour, il dure quelques mois, quelques années ou peut-être pour toute la vie. Mais cet amour implique aussi un engagement qui fait peur. Alors, tu traques le moindre signe pour savoir s'il n'y aurait pas erreur sur la personne, pour schématiser cela de manière simple. Tu as le choix de rester avec cette personne ou de partir. À moins que tu ne sois déjà marié, tu es libre de la quitter. Si tu es conscient de cela, alors tu sais que demain tu peux tout arrêter. Même si c'est dur, même si cela te fera de la peine, même si pour cela il te faudra vivre quelque temps célibataire. Crois en notre expérience, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'au fond, tes doutes ne sont pas suffisamment pertinents pour te faire partir. En fait, il y a quelque chose derrière. Tu es amoureux. Tu l'aimes. Oui, mais le doute persiste. Tu sais que tu peux quitter cette personne, mais tu ne le fais pas parce que tu n'en as pas envie. Alors comment faire? Ce qui sème le doute dans ton esprit, ce sont ces quelques questions qui tournent en boucle dans ta tête. Ce doute devient problématique parce qu'il envahit constamment ton esprit et t'empêche de vivre sereinement. Voici quelques éléments pour comprendre le doute dans une relation. Chaque type de doute est différent. À toi de voir celui ou ceux qui se rapprochent le plus de ce que tu traverses, afin que tu puisses bénéficier des conseils pour t'aider à t'en sortir. Sache que, dans tous les cas, les conseils qui te sont donnés sont des conseils de bon sens, mais qu'il est préférable de consulter un thérapeute si tu te sens trop angoissé. Premier, le doute comme réflexion. Parfois, les doutes surgissent parce que tu te poses des questions légitimes sur la compatibilité, les attentes futures ou les besoins émotionnels dans ta relation. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas les mêmes points de vue ou que vous n'aimez pas les mêmes choses. Vous êtes différents, et c'est tant mieux. Mais si vos différences sont trop fortes, s'il y a un vrai fossé entre vous à cause notamment de vos valeurs, de vos convictions, alors il se peut que cette relation ne soit pas saine et que votre esprit tente de te le faire comprendre. En effet, ces doutes peuvent être un signal de ton esprit pour t'encourager à réfléchir, à ajuster ou à communiquer sur ce qui te préoccupe. Par exemple, si vous ne partagez pas tous les deux les mêmes valeurs religieuses, il est fort probable qu'à un moment, cela nuise au bonheur de votre couple. L'un se sentira seul, incompris. De même, si vous ne partagez pas du tout les mêmes convictions politiques ou que tu détestes certaines choses qu'apprécie ton conjoint. Vous êtes différents, certes, mais ne cherche pas à vivre avec ton parfait opposé. Tu risques d'aller droit dans un mur. Ce doute, c'est le plus simple à identifier. C'est une alarme dans ton esprit. C'est qu'il est certainement temps de faire une pause, de réfléchir et de prendre au sérieux l'idée de te détacher de l'autre, car cela ne fera qu'empirer par la suite. 2. Le doute comme peur. Le doute peut aussi être le résultat de peur. Nous sommes tous passés par des échecs, par des situations qui font mal à notre cœur, un chagrin d'amour ou une déception amoureuse. Cela a provoqué en toi une blessure, et même si elle est invisible pour les yeux, la cicatrice est là. Peut-être a-t-elle eu le temps de guérir, peut-être pas encore, ton esprit s'en souvient. Es-tu en garde soit la peur d'être blessé, soit celle de ne pas être suffisamment aimé, soit de perdre l'autre.
Ces peurs peuvent générer une anxiété qui alimente les doutes, même si la relation est saine. C'est difficile d'avoir le recul nécessaire pour comprendre que tes doutes sont liés à une peur passée. Un conseil pour toi, prends le temps d'analyser ta dernière relation, même si cela te fait repenser à des souvenirs douloureux. Il est important de distinguer les doutes liés aux peurs irrationnelles des préoccupations réelles. Pour ce type de doute, un thérapeute pourra t'aider à faire le lien entre tes doutes actuels et ton passé. Si tu souffres de ce type de doute, lâche-nous un commentaire d'amour et nous organiserons une prochaine vidéo pour t'aider à remédier à ce toc du couple. Troisième, le doute lié au manque de communication. Un manque de communication ou des malentendus peuvent bien souvent nourrir le doute. Quand les besoins émotionnels ou les attentes ne sont pas clairement exprimés, il est facile de se poser des questions sur les intentions de l'autre ou sur la direction de la relation. Pour cela, prends le temps de discuter avec ton partenaire. Tu as décidé de partager des moments forts avec lui, prenez le temps aussi de parler de ce qui ne va pas. Il n'y a pas besoin d'attendre un moment de dispute ou d'attendre le bon moment. Prends ton courage à deux mains et dis-lui ce qui te tracasse. Une bonne communication vous permettra de repartir sur un meilleur pied. Quatrième, le doute et l'incertitude personnelle. Parfois, les doutes ne viennent pas directement de la relation, mais de l'incertitude que tu ressens à propos de toi-même. Cela peut être lié à un manque de confiance en toi ou à tes propres insécurités qui se manifestent dans le couple. Pour l'identifier, rien de plus simple. Il t'est peut-être déjà arrivé de penser que tu n'étais pas assez bien pour elle, pour lui, que tu n'avais pas ta place à ses côtés. Bref, tous tes doutes, toutes tes pensées te conduisent vers une dévalorisation de toi-même. Alors, souffle. Il peut arriver de penser cela quand on a face à nous une personne extraordinaire. D'ailleurs, si tu souhaites une vidéo sur les qualités et les valeurs indispensables de l'autre, pour savoir si c'est la bonne, le bon pour toi, prends le temps de nous mettre un commentaire et de liker la vidéo. Pour t'aider dans ta démarche, regarde ce que tu apportes aussi à l'autre. Commence par t'aimer toi-même. Tu n'as pas besoin de quitter l'autre pour cela. Mais prends le temps chaque jour de te plaire, de t'aimer toi en priorité. En étant plus tolérant envers toi-même, tu seras à même de plaire davantage à l'autre. Ton estime de toi et ta confiance revaloriseront ta perception du couple. Travailler sur ton estime de toi, par exemple à travers des affirmations positives ou des activités valorisantes, peut t'aider à te sentir plus sûr de toi dans la relation. Cinquième, le doute et la perfection. Beaucoup de gens cherchent un idéal ou une perfection dans leur relation. Cependant, je t'arrête tout de suite, aucune relation n'est parfaite. Arrête de croire ce que tu vois sur Instagram ou sur les réseaux. Cette bombe superbe avec une poitrine voluptueuse tout entière fidèle et dévouée à son mari. Ce mec musclé avec ses abdos, tellement bronzé et sec. Si tu cherches un top modèle, une enveloppe corporelle, alors tu n'as rien compris à l'amour, au vrai. Tu ne dois pas t'attacher au superficiel. Ce n'est pas ça qui te rendra heureux. Arrête de scroller et prends le temps d'apprécier chaque petite imperfection de ton partenaire. Parce que la personne qui est en face de toi est unique. Cet homme, cette femme est unique. Tu n'en trouveras aucun autre comme lui, aucune autre comme elle. Cesse de douter parce qu'il ne correspond pas à une idée du conjoint parfait. Il a certainement d'autres choses à t'offrir. Et rassure-toi, tu n'es pas parfait non plus, loin de là même. Alors, redescends sur terre et rends-toi compte que ces doutes sont ridicules. Voici maintenant quelques conseils pour faire face aux doutes dans un couple. Premièrement, communique ouvertement avec ton partenaire. Partage tes doutes de manière calme et honnête pour apaiser les tensions et apporter des éclaircissements. Cela renforce la compréhension mutuelle. Ton partenaire pourrait avoir une autre perception de la situation et ses réponses pourraient t'apporter des éclaircissements. Le fait d'avoir une conversation ouverte peut réduire les malentendus qui alimentent tes doutes. Mets-nous un commentaire si tu souhaites une vidéo sur comment discuter efficacement avec ton conjoint des doutes qui t'habitent. Ensuite, fais bien la distinction entre les doutes temporaires et permanents. Un doute passager peut être lié à une situation temporaire ou à un moment difficile dans la vie de couple. C'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. Ce serait même triste si votre vie de couple était idyllique tout le temps. Cela fait partie de la vie et contribue aussi à renforcer votre couple. En revanche, les doutes récurrents, eux, peuvent révéler un besoin de changement plus profond. Changement sur toi, sur ton couple ou sur ta relation. Explore tes propres peurs. Parfois, le doute n'est pas tant lié à ton partenaire qu'à tes propres craintes d'abandon, de trahison ou de rejet. Réfléchir à tes peurs peut t'aider à comprendre l'origine de ces doutes. Accepte l'incertitude. Il est rare d'avoir une certitude absolue dans une relation.
Personne ne tombe sur l'autre avec un post-it sur la tête sur lequel il est écrit « c'est la bonne, c'est le bon ». Accepte qu'il y ait toujours une part d'inconnu dans l'avenir et lâche prise sur ce que tu ne maîtrises pas. Il est important de reconnaître qu'aucune relation n'offre une garantie à 100%. Il est normal d'avoir des périodes de doute, mais apprendre à tolérer une certaine part d'incertitude peut te permettre de te détendre et de profiter de la relation. L'amour est un engagement, personne ne pourra dire avec certitude ce qu'il se passera. Accepte de t'engager dans cette relation. Cela peut t'aider à te détendre face aux questions que tu te poses en permanence. Le doute n'est pas nécessairement négatif. Il peut être une invitation à mieux comprendre tes propres besoins et ceux de ton partenaire, à ajuster la relation et à grandir ensemble. En effet, les relations évoluent avec le temps, et ce qui te fait douter aujourd'hui pourrait ne plus te préoccuper demain. Ne te formalise pas pour des questions actuelles. Identifie-les, prends le temps de savoir si oui ou non ces doutes sont légitimes et sois patient avec toi-même. Demain, dans quelque temps, tu auras certainement eu des réponses à tes doutes, par une marque de confiance, un engagement ou juste un simple week-end. Dis-toi que la relation se construit en permanence. Cependant, si le doute devient chronique et te fait souffrir, il peut être utile de chercher à comprendre ce qui le nourrit et parfois de prendre du recul pour évaluer la situation. Si tes doutes deviennent envahissants ou que tu n'arrives pas à les surmonter seul, consulter un thérapeute peut être une excellente option. Bref, prends le temps d'analyser l'origine de tes doutes. Pose-les par écrit, cela te permettra aussi d'y voir plus clair. Si nous avons pu t'aider à répondre à quelques questions, n'hésite pas à nous partager ton expérience et à nous soutenir. Ensemble, on en sortira plus fort. Pour un esprit sain, abonne-toi,